Soulève ta main. Nous connaissons tous ce passage-là. Alléluia. C'est un passage qui nous parle de quelque chose d'important. C'est un passage qui explique un peu les mystères qui se passent lorsque nous nous rassemblons comme cela dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est David qui s'exprime. Il amène les enfants de Dieu à comprendre que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes en communion, il dit ceci, c'est agréable et bon aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans ma version que c'est une chose bonne et agréable. Alléluia. Et l'élément capital qu'il souligne, il dit lorsque nous nous réunissons, il utilise le verbe le verbe entretenir. Qu'il est bon et agréable aux frères de s'entretenir. Et lorsqu'on parle de l'entretien, on n'a pas besoin de définir le mot entretien, parce que nous comprenons déjà ce que c'est l'entretien. Mais on demande aux enfants de Dieu de nous entretenir. Alléluia. Or, l'entretien implique deux choses. Ça implique premièrement notre union. Deuxièmement, le lieu de notre rassemblement. Ça marche avec les deux choses. Alléluia. Donc, lorsque nous nous sommes réunis, c'est la première des choses. Mais pour que cet entretien soit valable aux yeux de Dieu, il faudra qu'il puisse impliquer également le lieu du rassemblement. Alléluia. Nous allons le comprendre en profondeur dans la suite. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, pour quelle raison le rassemblement des enfants de Dieu est-il bon et agréable aux yeux de Dieu? La réponse se trouve au verset 2, où David explique un mystère. Et le mystère, c'est que parce que il y a une huile précieuse que Dieu déverse. Alléluia. Et Dieu dit, David plutôt dit, l'huile en question ne tombe pas sur la tête de tout le monde. Mais ça ne tombe que sur la tête de Aaron. Lorsque ça tombe sur la tête d'Aaron, ça coule au niveau de sa barbe. Ensuite, ça finit par toucher les bords de ses vêtements. Alléluia. Or, ici nous comprenons quelle est la qualité d'huile dont on parle ici. Ce n'est pas n'importe quelle huile, mais c'est une huile sainte. C'est-à-dire l'huile d'onction. Parce que il n'y a que l'huile d'onction qui tombait sur la tête d'Aaron. Parce que Aaron était le souverain sacrificateur. La Bible l'appelle encore le responsable du temple de Dieu. La Bible l'appelle encore l'aîné de tous les sacrificateurs qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Nous comprenons que Aaron était comme le pasteur de l'église du temple de Dieu dans le désert. Alléluia. Et il n'y avait que lui qui avait le droit de recevoir sur sa tête une huile d'onction différente des autres huiles d'onction que recevaient les autres sacrificateurs.
l'onction que Aaron recevait sur lui avait un autre nom de plus. Ça s'appelait l'huile d'onction supérieure. Alléluia. Ça veut dire que, d'après ce texte, lorsque l'Israël, le peuple juif se réunissait, l'onction suprême de Dieu descendait sur celui qui était le berger principal. Alléluia. Et lorsque cette onction descendait sur la tête du berger principal, elle devait se terminer par se répandre dans toute l'assemblée. Alléluia. Et cela pour une mission. Parce que cette huile ne venait pas pour le plaisir. Ce n'était pas une huile pour consacrer quelqu'un. Mais c'est une huile qui venait cette fois-ci pour arranger les situations dans la maison de Dieu. Parce que l'huile d'onction était composée de 5 choses. Donc pour que nous ayons l'huile d'onction, il n'était pas seulement question d'avoir l'huile d'olive. Non, l'huile d'olive, ce n'était pas l'huile d'onction. Pour parler d'huile d'onction, il fallait ajouter 4 autres choses avec l'huile d'olive. Vous pouvez lire cela dans Exode 30. Vous pouvez lire cela à partir du verset 25, du verset 22 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce que j'explique ici. Et parmi les éléments, il y avait la myrrhe, qui était un arbre à base duquel on pouvait fabriquer le parfum. Or, le mot myrrhe en hébreu signifie odeur agréable. Alléluia. Amen. Faut retenir. Le mot myrrhe, le premier élément pour fabriquer l'huile d'onction, c'était la myrrhe. La myrrhe signifie odeur agréable. Le deuxième élément, c'était le cinnamome aromatique. C'est aussi un arbre parfumé. Ça signifie, cet arbre-là avait la couleur de l'or. Et sa signification en hébreu est quelque chose qui a la forme de la jalousie et du zèle. Le troisième élément, c'était le roseau aromatique. C'était aussi un type d'arbre qui, chez les Juifs, qui n'apparaît que là où il y a des eaux. Alléluia. Amen. Et en hébreu, cela signifie un arbre qui est debout. Le dernier élément, c'était la casse, qui a pour signification se prosterner. Alléluia. Amen. Voilà les éléments qui composaient l'huile d'onction. Si tu mélanges les 5 éléments qui forment une seule huile d'onction, tu vas retrouver à l'intérieur toutes les fonctions du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a appelé le Saint-Esprit par le Consolateur. Comme pour dire que lorsque nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, l'huile qui doit descendre apporte les solutions aux problèmes de ceux qui sont réunis devant Dieu. Si tu sens mauvais, la même huile a le pouvoir de te donner une bonne odeur. Si tu n'as pas le zèle pour Dieu, la même huile a le pouvoir de te donner le zèle. Si tu ne sais pas adorer Dieu, la même huile va t'amener à savoir comment te prosterner. Si tu es faible, tu n'arrives pas à être debout. On dit que la même huile va te donner le pouvoir d'être debout.
Est-ce que tu comprends petit à petit l'importance de se rassembler devant le Seigneur? Acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et on parle de la tête. L'ancienne. Lorsqu'on veut parler du pouvoir, on va dans le pôle. Esaïe 9 dit, la domination sera sur les portes. Mais lorsqu'il s'agit d'Aaron, le souverain sacrificateur, le chef de la maison de Dieu, on dit, Dieu ne déverse pas l'onction sur ses épaules, mais Dieu déverse l'onction sur la tête. Alléluia. Parce que la clé se trouve dans la tête, pas sur les portes. La décision provient de la tête. Le pôle n'est là que pour exécuter ce que la tête décide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends? La Bible dit ceci. Dans Hébreux 3, le verset 1 à 2. Hébreux 3, le verset 1 à 2. Et Hébreux 4, le verset 14 à 16. 1 Pierre 5, le verset 4, que si dans l'Ancien Testament, il y a eu un Aaron qui était le souverain sacrificateur, mais en ce qui nous concerne, nous l'Église, il y a aussi un souverain sacrificateur. Mais ce souverain sacrificateur n'est pas Aaron, mais on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit encore que Jésus-Christ a reçu une gloire qui est d'autant supérieure à celle d'Aaron. Alléluia. Amen. Et dans Colossiens 1, les versets 18 à 20, la Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Si l'onction d'Aaron avait le pouvoir d'amener, de faire descendre la bénédiction et la vie, combien a plus forte raison l'onction qui tombe de la tête de Jésus? Ça veut dire que Jésus ira au-delà de la bénédiction et au-delà de la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous comprenons pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 18, les versets 18 jusqu'au verset 20, il dit, si Dieu te sont accordés, si Dieu te sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ce qui fait la valeur du rassemblement des enfants de Dieu, c'est la présence de Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'onction. S'il n'y a pas l'onction, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de restauration, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la modératrice disait que lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne donne pas la place à ta fatigue, ne donne pas la place à ta timidité, mais donne la place à Jésus. Parce que ta timidité et ta fatigue ne vont rien t'apporter. Au contraire, elles vont t'empêcher d'être béni. Mais pour que tu sois béni, mets Jésus à la place qu'il faut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un arrive? Amen. Est-ce que quelqu'un arrive? Amen. On a besoin que de Jésus. De la même manière, Aaron, souverain sacrificateur, il avait les sacrificateurs à ses côtés, lui donnait des ordres et les sacrificateurs exécutaient. De la même manière aussi, Jésus, étant le souverain sacrificateur, il a établi dans sa maison des sacrificateurs à qui il a aussi remis le mandat de gouverner son peuple. Et ce sont ces sacrificateurs que nous appelons d'une part les anges de l'Église et d'autre part les responsables de l'Église. Suis-moi bien. Il y a une tête principale.
Lorsque l'onction descend sur la tête, on dit, ça va au niveau de la barbe. Mais lorsque nous parlons de la barbe, qu'est-ce que Dieu a à voir avec la barbe? Mais lorsqu'on parle de la barbe n'est qu'un décor qui décore la mâchoire. C'est-à-dire, lorsque l'huile descend au niveau de la barbe, c'est pour montrer que Aaron n'est pas seulement le souverain sacrificateur, il est aussi le porte-parole de Dieu. Oh, être le porte-parole de Dieu veut dire, tu deviens son ambassadeur. Être ambassadeur de Dieu veut dire, tu deviens un responsable dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi respectons les responsables qui sont établis dans la maison de Dieu. Respectons les responsables qui sont établis dans les départements. Alléluia. L'ange de l'Éternel, je ne sais de le répéter, il est le berger qui gère tous les anges de l'église. De la même manière que sur le plan physique, c'est le pasteur qui gère tout le monde de l'église. De la même manière que l'ange de l'église aussi gère tous les anges de la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer, on dit souvent, il y a les bénédictions sur vos têtes. Mais pourquoi les bénédictions ne descendent pas? Parce que les responsables de la maison de Dieu ne sont pas contents de vous. Lui, il a quitté Aaron. Lui, il est descendu sur la barbe. Il y a une différence entre la barbe et la chevelure. La tête n'a pas la même fonction que la bouche. Alléluia. Amen. La tête a libéré l'onction, mais la bouche aussi voit. Avant que la bouche puisse libérer, la bouche doit également voir l'attitude de ceux qui sont devant lui. Voilà pourquoi, d'une part, lorsque Dieu bloque les bénédictions de plusieurs enfants de Dieu, d'autre part, les responsables de l'église bloquent la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si ton responsable est pauvre, même s'il parle un français de la machette, sache que c'est une autorité que Dieu a établie. Le fait que tu es sous sa responsabilité, aucune bénédiction liée à l'assemblée de Dieu ne peut le traverser venir chez toi. Ça passe de ça quitte Jésus, ça descend chez les pasteurs, ça se transfère chez lui. Et c'est lui qui a le dernier mot pour dire sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les responsables de la maison de Dieu sont des dangereux. Qui va là-bas? Il peut simplement, même s'il ne parle pas, par seulement la manière de faire dans son département. Il dit seulement bon, Zami Dieu, je remets ton tes mains. C'est une prière. Alléluia. Ça veut dire que Dieu aussi voit. Dieu bloque. Tu seras pas béni. Il faudra que tu réussisses à rentrer dans la dimension de l'entretien. Lorsque tu vas t'entretenir, ça veut dire que tu rentreras dans la profondeur de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons du combat, du bon combat de la foi dans l'église. La semaine, nous avons montré que l'église, nous combattons contre les différents esprits. Mais ici, nous allons comprendre que même à domicile, Satan nous attaque. Alléluia. Amen. Parce que Satan, son problème, c'est de suivre la bénédiction et la vie qui doit quitter ce Dieu. Mais comme Dieu a précisé dans ce passage-là, que c'est dans la maison de Dieu qu'il déverse, on dit pour toujours, à toujours. Donc chaque fois qu'il y a réunion ici, chaque fois il y a culte, pas culte, même simple répétition, Dieu déverse la vie et la bénédiction. Satan aussi vient pour t'empêcher de jouir de cette bénédiction. Et ça devient tout un combat.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Israël, pour sortir de l'Égypte, afin d'aller à Canaan, la terre promise, il avait besoin de deux choses. Deux choses. La première des choses dont il avait besoin pour se libérer de l'Égypte, pour ne plus être esclave, c'était la foi. Alléluia. Voilà pourquoi eux aussi devaient croire à l'agneau qui devait être immolé à la fête de Pâques dans Exode 12. Donc ils ne mangeaient pas la Pâque d'Exode 12, ils ne devaient pas se libérer de la captivité pharaonique. Là, la Pâque a permis à Israël de ne plus être esclave. Mais pas de sortir de l'Égypte. Attention. Alléluia. Lorsqu'ils ont mangé la Pâque, ils ont quitté leur statut d'esclave. Il y avait une longue marche qui était en train de les attendre. Ils ont marché, ils étaient toujours en Égypte. Combien même ils sont arrivés au désert de Sinaï? Le désert de Sinaï est séparé en deux parties. La partie du nord appartient aux Égyptiens et la partie du sud appartient aux Arabes. Alors le deuxième élément dont Israël avait besoin pour rentrer réellement en possession de sa terre promise, là ce n'était pas seulement question de la foi. Il avait besoin d'une autre chose. Alléluia. Il avait besoin d'une chose. Et cette chose, il avait vraiment besoin du visa. Il n'y a que le visa qui pouvait lui leur permettre de traverser pour aller dans l'autre côté. Quitter définitivement l'Égypte. Parce que pour parler d'un voyage, nous avons besoin du billet et nous avons besoin du visa. Or, la foi, c'est notre billet qui nous permet déjà d'être sur le chemin du voyage. Mais tu ne peux pas quitter un pays pour un autre si tu n'as pas le visa. Voilà pourquoi Israël va se retrouver devant une mer. Alléluia. Et lorsqu'ils vont arriver devant la mer, qu'on a mal traduit par la mer rouge, la mer rouge qui n'a rien à voir avec cette mer, parce que dans la Bible hébraïque, on ne connaît pas le mot mer rouge. Le vrai nom de la mer rouge dont on parle dans la Bible, c'est la mer des roseaux ou la mer de Janka. C'est cette mer dont on parle. Lorsqu'ils vont arriver là, mais pourtant, ils étaient plus esclaves, ils étaient libres, ils avaient mangé la Pâque, ils avaient la foi en l'agneau. Mais devant la mer rouge, ce n'était plus question de la foi. La foi ici ne suffisait plus. Il était maintenant question de l'intervention du deuxième élément, le visa. Alléluia. Amen. Et pour le visa, Dieu a dit à Moïse, lève seulement le bâton sur l'eau. Alléluia. C'est le bâton de Moïse qui a permis à Israël de traverser. Donc nous avons d'un côté l'agneau et d'un côté le bâton de Moïse. Or le bâton de Moïse représente l'autorité. Représente le pouvoir que Jésus te donne. Remarquez encore. Commençant de la délivrance jusqu'à la traversée de la mer, Dieu n'a pas eu besoin de la foi du peuple. La foi du peuple était de côté. Dieu intervenait lui-même. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer, ils sont rentrés dans le désert pour le pèlerinage. Là, le voyage pour Canaan a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous également. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 1er jusqu'au verset 6, Amen. que ce qui a été écrit là-bas a été écrit pour nous servir d'instruction.
Nous aussi, l'Église, nous avons quitté l'Égypte qui est le monde. Il n'y a que Dieu seul qui est intervenu. Il n'y a que Jésus qui nous a délivrés par sa mort sur la croix, pour que nous ne soyons plus esclaves du monde. Alléluia. Pour que nous puissions traverser, il a fallu également que nous soyons devant une eau pour faire la séparation définitive entre nous et l'Égypte. Voilà pourquoi on parle des eaux du baptême. Tu peux te dire que j'ai cru en Jésus. J'ai la foi en Jésus. Mais aussi longtemps que tu ne passes pas par le baptême, sache pour toi que tu es toujours en Égypte. Parce que c'est le baptême qui certifie réellement qu'il n'y a plus de rapport entre toi et le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le plus souvent, c'est pendant le baptême que l'autorité devient descendre sur toi. Alléluia. Amen. Et lorsque Israël est arrivé au désert, on parle maintenant d'exode. C'est-à-dire le voyage, le pèlerinage ou le déplacement. Nous également, lorsque nous passons par le baptême, l'apôtre Pierre dit que nous rentrons dans un pèlerinage. Maintenant ici, Dieu croise les bras. Dieu t'observe. Il prend ta foi qu'il avait laissée de côté. Il te demande maintenant, utilise ça comme une âme qui va t'amener jusqu'à Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons du bon combat de la foi. Parce que pendant que nous sommes sur terre, bien-aimés, nous avons un long voyage à effectuer. Et dans ce voyage, tu as besoin de fructifier ta foi. Ta foi ne doit pas seulement se limiter à la croyance dans le miracle de Jésus. Mais ta foi doit devenir ta ligne de conduite. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas d'une partie de la parole de Christ, mais de la parole de Christ. Comme pour dire, ta foi doit devenir un mode de vie pour toi. Ça doit devenir pour toi un signe pour l'existence. Or, dans les églises, puisque c'est là où se trouve la source de la foi, Satan a compris. Lorsqu'il attaque dehors, il refroidit là-bas. Les hommes de Dieu reviennent dans l'église pour se fortifier la totale. Alors Satan dit non, cette fois-ci je dois attaquer à domicile. Parce que je t'ai détruit dehors, je dois également venir renverser ton fondement. Si je détruis ta réserve, ça veut dire que pendant que tu seras frappé là-bas, lorsque tu viendras chercher la force ici, la force n'existe pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne fais pas rien. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il y a plusieurs choses dans les églises qui sont en train de détruire le peuple de Dieu, de renverser le fondement que Dieu a établi pour la bénédiction du peuple. Et ce sont quelques points que nous allons étudier pour nous faire comprendre que les combats, ce n'est pas seulement dans les maisons, mais c'est également dans l'église. Il y a des combats aussi et le diable combat. Alléluia. Yeah. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, la Bible dit cela, l'apôtre Paul dit, l'église de Dieu est le champ de Dieu. Alléluia. L'église de Dieu est le champ de Dieu. Maintenant, dites-moi, au commencement de la création, Adam et Ève vivaient où? Église, répondez-moi, Adam et Ève vivaient où? Alléluia. Entre Adam et Ève, la troisième personne qui a été visitée par nous. Alléluia. Le cerveau qui l'avait visité. Alléluia. Mais qui est venu? C'est même ça, Adam et Ève qui a été chercher le diable. C'est lui-même qui est venu. Il est venu à domicile. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est venu, il n'a pas bloqué sa bouche. Il a aussi parlé. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a parlé,
La vie d'Adam est venue. Alléluia. Amen. Si nous sommes également le jardin de Dieu, ça veut dire le même serpent aussi est là. Et quand il est là, il ne va pas te laisser tranquille. Il va vous parler. Et lorsqu'il va parler, il sait qu'il va te tromper avant que la mort rentre. Parce qu'il est conscient que si la mort rentre, le jardin de Dieu est là. Si nous formons côté de jardin de Dieu, Alléluia. Amen. Il sait que s'il détruit, moi on va te chasser de la présence. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose qu'il fait dans les églises. Amen. Amen. Et parmi les éléments, le premier élément que Satan utilise, il déplace les responsables de la maison de Dieu de leur place. Dans Apocalypse 12, les versets 3 à 4, la Bible dit ceci: les serpents anciens, après avoir mené un combat avec les anges du ciel, il a été chassé de la terre. Mais en étant chassé, il n'est pas revenu lui-même. Il a aussi raclé du ciel un tiers des étoiles. Qu'il a fait descendre sur la terre. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu a établi les étoiles pour éclairer la terre. Mais si on prend une étoile de sa place, on la met sur la terre. Ça veut dire que l'étoile perd sa place et l'étoile perd aussi sa fonction. Parce que pour que l'étoile puisse manifester sa lumière, l'étoile a besoin d'être au ciel en contact avec le soleil. Mais si tu le déconnectes du soleil, automatiquement l'étoile perd sa valeur. L'étoile perd sa lumière. De la même manière aussi dans les églises, Satan fait la même chose. Il sait que les responsables de la maison de Dieu sont les colonnes de vérité dans la maison de Dieu. Il sait qu'ils sont des leaders que Dieu a établis. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, les versets 7 jusqu'au verset 16, la Bible dit que Dieu a établi les ministres dans l'église. C'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Dieu a pris les 5 ministères, il a établi dans son église pour amener les enfants de Dieu à la perfection. On n'a pas dit pour essayer, mais pour amener. Alléluia. Et vous allez voir, tous les dons spirituels se résument au sein du ministère. Alors, mais si Satan vient déplacer les responsables de leur poste, ça veut dire qu'il y aura problème. Ça veut dire qu'il n'y aura plus la perfection. Et c'est ce que le diable fait. Il sait que tu es responsable, mais il doit te divertir. Il doit t'enlever de ta poste, de ton poste où Dieu t'a établi, vers là où Dieu t'a pas établi. Et automatiquement, dans le nouveau poste que tu occupes, tu vas faire des choses qui n'ont rien à voir avec ta mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que un responsable, un pasteur, un ministre de Dieu, un ancien, un diacre, lorsqu'il est établi dans une église, il n'est pas seulement établi pour faire le défense de son titre, mais il est établi pour donner de la valeur au titre qu'il a. C'est-à-dire qu'il doit exercer le travail pour lequel il a été appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es établi responsable,
Ça veut dire, tous ceux qui sont sous ta responsabilité doivent devenir ta priorité. C'est-à-dire, tu es berger d'une église. Ta priorité parmi les autres priorités doit être tes brebis. Tu es responsable d'un département. Ta priorité parmi les priorités doit être les gens de ton département. Malheureusement, depuis que la queue du diable est en train de détourner les responsables de leur fonction, on constate maintenant l'inverse. Les pasteurs préfèrent faire de la priorité des priorités leur famille biologique que leur église spirituelle, leur famille spirituelle. Les responsables des départements mettent en avant leurs propres initiatives, leurs propres intérêts au lieu de ceux des membres de leur département. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec ce genre de choses, comment une église peut-elle évoluer? Alléluia. Amen. Et lorsque tu es responsable, parmi les missions que tu dois faire pour permettre à ce que ceux qui sont soumis à ta disposition soient toujours en bon état devant Dieu, Amen. il y a apprendre à te sacrifier en ce qui concerne leurs besoins spirituels. Tu ne peux pas devenir responsable dans une église de Dieu et que tu n'as pas le temps de faire des retraites, des jeûnes et des prières avec tes brebis. Ah, c'est possible. Ça ne peut pas se faire. Parce que tu ne vis plus pour toi. Tu as été établi pour les brebis de Dieu. Tu as été établi pour les membres qui servent dans ton département pour le corps de Dieu. Donc lorsqu'on vient te voir, on te dit que vraiment, frère Jean, vous êtes protocole, puis nous vous la laver. Vous ne serez pas insomnie. Le frère Jean doit traiter un jour de programme pour prier ensemble avec la concernée. Amen. Merci le frère Jean, je me suis dit, ah, Moula sait que ça, l'amour, il y a problème. Il y a qu'à dire que le frère Jean n'est plus une étoile qui est au ciel, mais le frère Jean c'est tout sur la terre. Et ce sont ces choses-là qui sont en train de refroidir les églises. Le diable attaque ce côté-là parce qu'il sait que si tu laisses, toi tu vas faire le bon combat de la foi. Il doit t'amener à comprendre que le bon combat de la foi est une chose amère. Et toi tu vas dire, mais il y a un problème. Et c'est là où plusieurs enfants de Dieu sont en train de déverser les églises. Et les nouvelles églises deviennent les mutuelles du quartier. Les nouvelles églises deviennent les églises qui sont abandonnées hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Makakili qu'il était sur le chef du département. Si tu sais que tu n'es pas capable de te sacrifier pour prier, dis pour toi non. Amen. Alléluia. Amen. Dis pour toi non. On ne va pas te mettre d'accord sur la prière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres serviteurs de Dieu qui arrivent à un moment de leur vie devant un choix. Il regarde son boulot. Il regarde l'église de Dieu. Il dit, je laisse mon boulot, je peux me concentrer ici. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Aucun responsable de l'église, aucun pasteur ne sera récompensé au ciel par rapport à sa famille biologique. Aucun homme de Dieu ne sera récompensé au ciel par rapport aux intérêts qu'il avait sur la terre. Non. On dit, les responsables, les ministres, les prêtres, les pasteurs seront récompensés par rapport aux brebis du Seigneur. On dit, si toi tu ne prends pas soin des brebis du Seigneur, quelle récompense veux-tu avoir? Alléluia. Voilà pourquoi Paul tapait la poitrine, il disait aux églises, vous êtes ma couronne de gloire devant le Seigneur. Mais comment veux-tu avoir une couronne de gloire alors que tes brebis meurent, alors que tes brebis n'ont plus la chaleur de la prière? Mais tu fais comme si tu vois, mais tu ne vois pas. Comment veux-tu que dans les départements qu'il y ait la vie, alors que les responsables des départements ne font pas leur boulot? Ça ne peut pas marcher. On va multiplier les prières ici. Ça ne va pas marcher. Les responsables doivent se
Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un trésor qui est beau, meilleur, plus que les trésors spirituels. Tu peux être un responsable d'un département. Tu n'as peut-être pas l'argent pour assister physiquement et financièrement, matériellement, ce qui sont soumis à ta disposition. Mais tu as des trésors qui est ta spiritualité que tu peux leur provoquer. Alléluia. Les biens physiques n'ont pas le pouvoir de faire naître les biens spirituels. Non, mais les biens spirituels ont le pouvoir de faire naître les biens spirituels. Alléluia. L'apôtre Paul avait fait l'argent. Mais quelle était la richesse de Paul? Paul a dit, je me suis appauvri afin que vous nous soyez riches. Mais comment vous êtes appauvri? Il dit, notre vie est devenue la mort. Notre vie c'est un danger de mort. Parce que nous pleurons tous les jours. On est dans les persécutions. On fait des fêtes de prière. On fait des jeûnes. Tout ça pour que vous soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse avait quelle richesse? Il a abandonné la voie de l'Égypte pour être à la tête d'un peuple têtu, d'un peuple rebelle. Où sont les Moïse aujourd'hui dans les églises? Ils sont capables d'aller chaque fois devant l'Éternel pour plaider la cause du peuple. Moïse aussi avait une femme. Moïse avait deux enfants. Mais lorsque tu liras Exode, il ne faisait pas ça de sa famille biologique. Ce n'est pas qu'il était un papa irresponsable. Non, mais il avait compris que le fardeau spirituel qu'il avait pesait plus que le fardeau marital. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin que les responsables commencent dans le réveil d'abord. Si les responsables se lèvent, l'onction du réveil va couler, va descendre jusqu'au fond de la vie d'Aaron. Alléluia. Si toi le responsable, tu n'as pas la vie de prière. Maintenant, comment veux-tu que le frère qui va défendre le prier? Si toi tu ne gênes pas, comment veux-tu que la chambre pour te gêner? Ah, ça ne passe pas. Alléluia. Mais lorsque toi tu te tiens, tu dis, j'ai jeûné, je vais jeûner. Tu le vois, ça veut dire que tu auras le pouvoir de les entraîner aussi dans le jeu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de développer la vie spirituelle de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je dis la vie spirituelle, ce n'est pas l'amusement. Le deuxième élément, c'est l'occultisme, la sorcellerie, la magie dans l'église. Voilà encore une autre âme qui vient détruire l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans les églises, presque tous les hommes de Dieu ont le même langage. C'est puissance. 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 Mais nous nous demandons où chercher quelle puissance. Jésus a dit dans Acte 1:8 que vous recevez une puissance de Saint-Esprit descendant sur vous. Le Saint-Esprit est déjà avec vous. Maintenant, quelle puissance qui se fort? Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit n'a pas besoin d'être démoniée. Ça a seulement besoin d'être réactivé. Alléluia. Amen. Oh, la puissance qu'on demande, c'est le feu étranger. On comprend que comme nous ne sommes pas capables d'être spirituellement alignés dans la pensée de Dieu, le Saint-Esprit aussi n'agit pas. Il faut donc chercher d'autres Saint-Esprit ailleurs. Et c'est pour cela que les pratiques anti-bibliques sont rentrées dans le églises. Et on se cache derrière dit c'est la révélation. Mais une révélation de Dieu ne peut pas venir contredire ses écritures. Un pasteur qui commence là à venir ici avec des gros chaînettes ici et beaucoup de bagomets. C'est quoi ça? Pour prier, on met d'abord la base. Après on parle. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Amen. On vous dit non, avant d'entrer à l'église désormais, prenez d'abord l'huile, mettez d'abord le signe de la croix sur le front. Ça c'est quoi ça?
Alléluia. Amen. Faisons très attention, bien-aimés. Plusieurs églises sont déjà vaincues parce que Satan a réussi à les séduire dans le cultisme. Amen. Amen. Le troisième point, c'est l'évangile de la prospérité. C'est un évangile du social. On te parle des bonnes choses de la vie. On te dit dans la vie, il faut être bien. Dans la vie, il faut avoir une vie posée. Dans la vie, il faut travailler. Dans la vie, il faut avoir de bons enfants. Dans la vie, il faut avoir de belles maisons. Dans la vie, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les choses de la vie, on te montre que c'est important. On te montre comment faire. Alléluia. Amen. Moi, je les appelle les moralistes. C'est les gens qui viennent donner les conseils. Mais Jésus n'a pas établi des moralistes. Jésus a établi des enseignants de la culture du ciel. Si vous avez besoin de moralistes, même mon grand-père qui ne connaît pas Jésus au village peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir avoir une bonne femme, je ne suis pas obligé de passer par les cotilles. Je n'ai pas besoin de ça. Pour avoir le travail, je n'ai pas besoin qu'on me fasse passer des mois, de péché. Voilà, il faut faire ceci. Pour la je n'ai pas besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce dont j'ai besoin d'entendre, c'est l'homme est dit ça. Et après, je suis dans le verset 8. Médite cette parole nuit et jour. C'est là que tu réussiras dans toutes les entreprises. Amen. Alléluia. Mais on te parle des conseils de la vie. Où Dieu n'est même pas cité. On ne parle même pas de Jésus. Mais voilà. On te parle de tout. Le nom de Jésus n'est pas prononcé. Voilà l'évangile de la prospérité. Alléluia. Amen. Et c'est là où les églises sont. Vous allez remarquer, même ici à Pointe-Noire, regardez dans les églises où les gens viennent toujours bien swag. Les gens sont bien habillés. Il n'y en a pas. Parce qu'on leur prend apprendre que le royaume de Dieu, il faut être propre, il faut être, je ne sais pas comment. Non, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est être un adorateur qui sait adorer Dieu en vérité. Ça commence à Amen. Alléluia. Que tu es une veste ou pas une veste. Si tu es un homme, si tu es celui que Dieu est, tu es. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que si tu as le Musulmata, tu ne peux pas monter ici. Qui t'a dit ça? Amen. Alléluia. Qui t'a dit que toi, si tu vis misérablement, tu n'as pas l'onction de Dieu? Qui t'a dit ça? Quel Quel que tu es là-bas, mon frère, quel que tu es là-bas, ma soeur, si tu reconnais que tu marches selon la volonté de Christ, c'est pas vrai. Comprends que tu as plus de valeur que le président de la République. Il y a des endroits, on ne peut pas appeler le président de la République. Ne peut pas combattre la mort. Mais toi, l'onction qui veut combattre la mort. Alléluia. Alors pourquoi tu fais l'église? Pourquoi tu vis dans l'église? Parce que tu viens t'abouiller. Oh, mais Dieu t'a donné le pouvoir. Le président trompe devant Satan, mais Satan trompe devant toi. Mais là, alléluia. Non, église, prends conscience ce matin. Tu dois mener le bon combat de la foi. Satan t'a trop trompé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir le bon évangile de la prospérité, cherche cet évangile. Moi, je dis, il faut être riche, mais ta richesse doit servir Dieu. Là, il faut acclamer. Mais si on ne te parle pas de ça, c'est le même évangile que Satan a prêché à Jésus dans Matthieu 4. Il a dit, si tu m'adores, je te donne tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, c'est l'immaturité spirituelle. Lorsque je parle de l'immaturité spirituelle, c'est le fait de ne pas toujours comprendre les choses de Dieu. L'apôtre Paul disait, dans Hébreux 5, le verset 11 à 14, l'apôtre Paul disait ceci. Il blâmait les chrétiens. Il leur dit, oh, vous qui devez être les maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore au lait. Il dit, un homme accompli ne veut pas continuer à se nourrir seulement du lait.
Il faut manger la nourriture solide. On doit te faire comprendre que ce n'est pas parce que tu apportes l'offrande que Dieu doit forcément te bénir. Ce n'est pas parce que tu t'es levé la nuit, tu as prié que Dieu doit forcément écouter ta prière. Ce n'est pas parce que tu as demandé que Dieu doit faire comme toi tu veux. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens. Non, Paul Olé, il dit, dans certains dit que tu peux faire. Dès que tu fais si il y a tu peux donner. Dans le temps de ça. Avec ça, comme ça, c'est Dieu, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut avec ses vies-là. Tu n'as rien à lui imposer. Mais l'autre va te dire ça. Ah, docteur Solvemoun. Ah, il veut montrer quoi? Église là. Ah, église là. Mais c'est la nourriture solide. Il faut que tu coule à la bébé. Tu dois croître spirituellement pour comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Oh, mais tu es encore bébé spirituel, tu as besoin de la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'une femme, un homme spirituel, lorsqu'il va faire cela, il va dire Seigneur, je te bénis parce que tu me suscites des choses qui me glorifient. Tu me suscites des choses qui vont ma publicité. Parce que lorsque tu vas parler du mal là-bas, mais là-bas ne me connaît pas. Donc à cause, grâce à toi, je serai connu. Dès que Dieu me regarde, alléluia. Mais là, pourquoi toi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Parce que c'est la publicité là, you sais pas. Alléluia. Ça appartient aux hommes spirituels, aux hommes qui ont la maturité spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Acclame le Seigneur. Le cinquième élément, c'est le couple pastoral. Alléluia. Oh, le amen. Oh, c'est le couple pastoral. Alléluia. Amen. Dans 3 Jean, le verset 9 à 10, la Bible nous parle d'un individu. Cet individu s'est accaparé de l'église de Dieu. L'apôtre Jean dit qu'il ne voulait plus recevoir les apôtres. Il a fait de l'église sa propre maison, ça l'appartient maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Il y a souvent confusion de fonctions. Si c'est la femme qui est servante de Dieu, on prend le mari aussi, on lui fait serviteur de Dieu. Si c'est l'homme qui est serviteur de Dieu, on prend aussi la femme, on met servante de Dieu. Maintenant, Dieu a appelé qui? L'homme ou la femme? Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Les couples pastorales font de l'église une affaire de famille. Et ce qui détruit la vie de l'église, c'est quoi? C'est que on voit les frères et les soeurs de l'église qui deviennent les pôles dans la maison pastorale. Alléluia. Amen. Ça se fait, je connais des églises comme ça. Tu rentres, tu vois la ménagère. C'est qui? Donc tu vas dire, bon, une aide, ça peut marcher. Mais c'est habituel. Et si la chose, justement, je ne viens pas aujourd'hui, on va déverser tout le boulot sur elle. Si le frère dit c'est bon, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Non. La brebis du Seigneur, ce n'est pas ton esclave. La brebis du Seigneur est l'esclave de Jésus. Attention, c'est un trésor que tu dois savoir bien garder. Toi, dans tout, tu dis merci Jésus. J'avais personne ici pour faire les travaux. Allez, fais la vaisselle. Toi, nettoie la maison. Et voilà la finalité. Toi-même, maman pasteur, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Et
maintenant imagine-toi, comment les frères ne sont pas contents à fuir l'église? Parce que je sais que s'ils viennent à l'église, à la fin, l'ancien va dire, frère, le maître a besoin de faire la chose. Aïe, il ne faut plus y aller à l'église. Pour éviter ça, parce que le bien devait a peur. S'il y a l'ancien, je ne sais pas. L'ancien va faire d'abord. Oh, le frère est mauvais. On va créer au frère ce qu'il n'a jamais fait. En train de le suspendre. Amen. Et le frère, pour éviter les suspendus, il faut y aller à l'église. Alléluia. Et l'ancien va encore venir ici. Oh, l'église, vous savez, il y a des frères qui ont fui, qui sont revenus faire. Mais pourtant, l'ancien est conscient que c'est elle la cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai vu quelque chose qui m'a énervé. Il y a un pasteur vers chez moi là-bas. Ce pasteur-là a plus de 5 enfants. Alléluia. Amen. C'est un pasteur qui a l'argent. Mais si tu rentres chez lui, gardien, frère de l'église, ménagère, sœur de l'église, ceux qui lavent les voitures, les frères de l'église. Donc, du coup, toute la maison est soumise par le frère de l'église. Les enfants des pasteurs sont là, en train de faire autre chose. Ah, Seigneur. Ils sont là, alléluia. Alléluia. Et on blâme même la soeur. Tu es en train de passer là. Vous êtes en train de là. Mais maman, ta fille était là. Allez prendre ta fille qui est en train de faire suivre des séries. Allez au marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que notre couple pastoral n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un individu comme moi, je viens chez ma femme, le docteur va me faire un marché. Mon mari ce jour-là, on va casser la facette. On va casser la facette. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses qui refroidissent les églises. Non. Donne de la valeur à la frère et la soeur qui t'appellent père, qui t'appellent mère. Alléluia. Amen. On peut aider. Ah, la soeur, le frère vient m'aider, on peut. Mais ça ne vient pas tous les jours. Si tu sais que dans ta maison, tes enfants ne meurent pas, non, c'est difficile, papa. C'est simple. Appelle le docteur Koundé, appelle le docteur Koundé. Je viendrai. On va prendre tes enfants, on va les faire s'asseoir là. Maintenant, si, comme on dit, si on peut écouter. Ok, il y a une origine passive. Paul a dit, les têtus, on va le voir Satan, qu'il meurt, mais son esprit soit sauvé. Ce sont des enfants inutiles sur la terre. Alléluia. Comme tu es inutile, nous on va te léguer. On dit, je ne sais pas quoi il est. Comme ça, tu meurs. Comme ça, on va prier que Dieu remplace notre enfant. Alléluia. Amen. Parce que si réellement, tu es réellement la fille du pasteur. Mais respecte-moi d'abord ce titre-là, la fille du pasteur. Amen. Parce que si tu es la fille du pasteur, à la maison au Sokolarabasalité, tu te réveilles le matin, tu es la princesse. Dès que tu te réveilles 5 heures, tu vas dormir. Tu sors encore, il est midi, tu manges. Après, tu retournes encore. Ah, il y a problème. Donne de la valeur à ce titre-là. L'ancienne, il faut l'avoir vérifié. Parce que j'ai parcouru dans les églises, j'ai constaté la plupart des enfants qui n'aiment pas faire le boulot chez eux, ce sont les sœurs protocoles et les sœurs chants. Les deux catégories. Il faut l'avoir sur le PC. Parce que c'est un constat. À l'église, ici, on est motivé. Oh non, mais à la maison, il lave des assiettes, on boule. Papa, on boule. Ah, bonsoir, ma parole bien. J'ai toujours dit, mon enfant, tu es têtu. Je pars, tu ne coûtes pas. Je pars, tu ne coûtes pas. J'ai dit, à l'hôpital. J'ai dit, docteur, j'ai quand même mon enfant pour le couper les pieds. On te coupe un pied. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu vas, ah, j'étais têtu. Tu vas éduquer tes pieds. Ah, je ne serai pas têtu. Regardez mon pied. Alléluia. C'est ça, ces choses qui détruisent les églises. Arrêtons ça. Toi aussi, le frère, la soeur, tu es ici. Demain, tu seras maman pasteur ou maman pasteur. Attention. Mon enfant vient allaiter pas pour que tu fasses mon enfant ton esclave. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça sera onction contre onction. Si onction contre onction est simulé, ma pauvre contre ma pauvre. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur.
L'ancienne, fais-moi signe combien de minutes me reste. Le 6e point, nous allons parler de la volonté du peuple. La volonté du peuple aujourd'hui est en train de renverser également l'Église. L'Église, au lieu de marcher selon la vision que Dieu a donnée, l'Église marche selon la vision du peuple. Le peuple impose à l'Église une ligne à suivre. Si on voit un pasteur qui n'a pas l'argent, qui est pauvre, qui prêche, au lieu que l'Église soit fixée à ce que le pauvre pasteur prêche, on regarde ses amis. On regarde la chaussure qu'il a portée. On cherche à découvrir quelle est la griffe de son vêtement. Donc pendant qu'on prêche, le peuple ne suit même pas la prédication. Le peuple est en train de faire son analyse. Et le peuple fait la confusion. Donc le pardon est sorti. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, si le pasteur est riche. Non, si le pasteur est riche, il porte bien. On dit, ah, il est formation. Bon, le pasteur progresse aussi. Le pasteur vient formation. Bon, quel genre de pasteur vous le portez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'église d'aujourd'hui. On prêche ceci, on non. Lorsqu'on prêche ça, on est contre X. Bon, lorsqu'on prêche ça, on est contre les Y. Bon, l'église dit, bon, non, on va prêcher ça. Ah non, non, non. On doit prêcher ce que Dieu demande de prêcher. On doit suivre l'orientation que Dieu a donnée. Amen. 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 Nous allons prendre un dernier point. Ce qui détruit l'église. Il y a plusieurs points. Nous allons nous arrêter au 7e point. Les partis pris. Alléluia. Les partis pris sont aussi des armes que Satan utilise pour détruire l'église. Comment commence le parti pris? Ça commence par un accord. L'église où nous décidons, on va remplir le panier là des pièces de 100 francs pour donner au docteur Condé qui doit aller épouser la sœur Samé. On a pris la décision. Il y a des gens là pour 4 figures. Ça n'a écrit. Ok. On dit d'accord, pour éviter les divisions, on fait quoi? Tu vois, laissez tomber. Alléluia. Amen. Mais ce qui est curieux, lorsqu'il nous dit encore une année, et maintenant, maintenant, continuons pour le peuple et l'autre se marier. Amen, 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 amen. C'est là où commence le parti pris. Pour le mariage, on a refusé de cotiser, mais pour le père des gens, on cotise. L'église divisée en deux catégories. On aura maintenant les partisans du docteur, les partisans du frère. Alléluia. Amen. Et ça détruit l'église. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, les versets 9 à 13, lisez ça à la maison. Les problèmes des partis pris a commencé même avec les apôtres. Il y a dans la même église, les gens disaient, Bethobeth à Paul. Il y a qu'à Bethobeth à Pierre. Nous sommes de Pierre. Il y a qu'à Bethobeth à Apollos. Nous sommes d'Apollos. Paul répond. Paul dit, est-ce que c'est Pierre qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Il dit que ce soit Paul, Apollos ou Pierre, les trois vous appartiennent. Donc pourquoi les partis pris? Il y a même des gens ici qui n'ont pas encore cotisé pour la veillée ici de notre sœur Octavie et de notre là. Vous êtes ici, vous êtes en train de m'écouter. Pour les autres qui avaient cotisé. Mais ici, pourquoi tu n'as pas cotisé? Alors, tu as 1000 francs, mais tu ne veux pas cotiser. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, mais tu ne veux pas cotiser.
Donc, vous avez ça dans votre façon. Est-ce que toi, vous connaissez, tu as besoin de connaître la personne? Donc, l'église est arrêtée. Donc, nous allons nous lever ici pour demander les cotations en faveur de quelqu'un qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Mettons fin au parti pris. On a même dans l'église des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas. Il y en a. Si on ne sait pas la on va le dire. Vous même pas oh, ah, vous êtes de la veillette. Ah, frère, sœur, toi tu pries, toi tu connais que tu vas de la veillette. Vous priez dans une même église, mais vous ne vous entendez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Si déjà le frère ne se lève pas. Bon, maintenant, le diable qui va rentrer. Tu vas lever. Hein? Tu vas lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrête ici. Il y avait beaucoup de points, mais je m'arrête ici. Là, j'aimerais te poser la question. Comprends-tu l'importance d'avoir une vie de prière Yangolo? Alléluia. Est-ce que tu réalises que le bon combat de la foi, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité? Je bénis le Seigneur parce que ma prédication a été précédée par le geste prophétique que la modératrice a fait tout à l'heure. Elle a dit, nous ne pouvons pas rentrer dans l'adoration tant que l'église ne soit pas déchargée. Alléluia. Toi qui as pris l'engagement, tu étais venu ici. J'avais enseigné, laissez pour vous cet engagement-là. On était nombreux ici. Amen. Maintenant, je vais finir ici. Maintenant, la question répond à l'église. Où sont tous les engagés qui étaient venus passer ici? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ancienne, la plus petite prière. Je suis parti. Ancienne, la petite prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu vient pour nous corriger, pour nous montrer la voie. Bien aimé, ce ne sont pas des prédications dirigées. Parce que nous avons pris l'habitude de prendre ce que le Seigneur met dans le cœur du prédicateur pour faire des prédications. Quand le Seigneur parle, il parle à chacun. Le docteur du Seigneur a parlé pendant peut-être 45 minutes, 1 heure. Mais je suis sûr que tu as pris ta part. Alléluia. Peut-être que tu te dis jusqu'à la fin, ça ne l'a pas concerné, mais tu as pris ta part. Et c'est comme ça que nous devons recevoir la parole de Dieu. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y a qu'une parole qui t'a marqué. Il n'y a qu'une parole qui t'a concerné, tu la prends et c'est elle qui t'apporte la vie. Alléluia. Parce que nous devons, comme il a dit, apprendre la culture du ciel. La Bible dit que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas ce monde. Donc nous ne devons pas nous comporter comme se comportent ceux du dehors. Parce que le jugement dont il est question ici, ce n'est pas le jugement de ceux qui sont encore dans le monde, non pas le jugement des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça serait quand même mal. Après tout ce que tu as dépensé dans la maison de Dieu, que tu te retrouves de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Ne travaillons pas en vain. Voilà pourquoi le frère était en train d'insister. Tout ce mois-ci, nous allons insister. Quand nous étions à l'école, on nous disait que la répétition était la mère. La mère des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au fur et à
Amen. Que le Seigneur nous donne cet esprit de recevoir la parole de Dieu avec action de grâce. Amen. Parce que parfois, nous mettons un frein à l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que cette parole veut t'apporter. Mais si déjà dans ton esprit, tu mets un frein, si tu commences à raisonner, la parole ne va pas faire l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre façon de recevoir la parole de Dieu. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette parole. L'Église, c'est notre famille. C'est vrai que nous nous occupons de la famille biologique, mais nous oublions que l'Église, c'est aussi notre famille. Parce que si nous appartenons à Christ, ceux qui sont ici sont des frères et des sœurs. Nous mettons un grand honneur. À prendre des engagements dans nos familles respectives. Mais quand il s'agit de l'Église, on ne voit plus personne. Quand il s'agit de faire quelque chose pour l'Église, en tout cas, chacun reste dans son coin. C'est comme on a l'habitude de dire, déjà n'a pas de parole. Dans l'Église aussi, nous disons qu'elle n'a pas de parole. Ce qui arrive à ton frère, ça ne le concerne pas. Ce qui arrive à ta soeur à l'église, ça ne le concerne pas. Parce qu'il ne s'appelle pas une foi comme toi, il n'est pas un avocat comme toi. Ce qui te concerne toi, c'est quand un malheureux est à l'hôpital, quand tu est à l'hôpital, c'est là où tu dois aller. Bien aimé, nous devons changer. Nous devons changer notre façon de faire. C'est pour ça que les gens préfèrent les modifier. Parce qu'ils savent, sont pas d'eux. Même s'ils respectent que les frères qui font, la mutualité sera prendre ça et nous soutenir. Mais tous les jours, nous prêchons l'amour. Nous prêchons l'amour ici. Mais dans les jeux, dans les actions, où est notre amour? Il n'y en a pas. C'est ça qu'on va de le voir, on va de la Amen. C'est arrivé à ce point-là que la situation de ton frère de l'église puisse te toucher de la même façon que tu étais ton frère à la l'église. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut dans notre temps de nous, se décourage. Parce que dans le malheur, il n'a pas vu la puissance de l'église. Il n'a pas senti cet amour. Il peut faire sa cachette à ceux qui sont dehors. Parce que là où il se dit qu'il a eu une famille, il n'a pas vu la motivation de la famille. Bien aimé, nous devons changer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand j'ai écouté cette parole aujourd'hui, elle a confirmé